Déjà 10 matchs joués par le Real Madrid cette saison, les gars. 6 pénaltys obtenus, 2 en Champions League, 4 en championnat. On est presque sur une moyenne d'un pénalty par match. L'influence dont le Real Madrid a sur les arbitres, sur l'arbitrage, les amis, ça devient inquiétant. On doit déjà commencer à se poser des questions. J'ai l'impression que cette saison, le Real va battre le record des pénaltys. Salut la famille, j'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que ça va parce que chez moi ça va les gars. Bon dimanche à chacun d'entre vous, spécialement aux Madrilènes qui sont actuellement premiers en Liga devant le Barça. Si le Barça gagne bien sûr contre Séville cet après-midi, 16h15, le Barça va repasser devant, c'est ça l'objectif les gars. Faut aller en trêve internationale, sachant que tu es premier de ton championnat. Victoire hier du Real de penalty, 3-1, avec un penalty, les amis, contre Villarreal. Un penalty avec beaucoup de points d'interrogation. Encore une fois, l'arbitrage a fait polémique dans un match du Real Madrid. L'influence que ce club a sur les arbitres. Hier, les amis, on a vu Mourinho prendre un carton jaune. Deuxième carton jaune parce qu'il pose la main, parce qu'il avait posé la main sur l'épaule de Vinicius. Vinicius qui tombe en criant et en demandant le deuxième carton jaune. Monsieur l'arbitre qui n'a pas hésité donner le carton jaune. Dans un moment, un temps fort de Villarreal. Villarreal venait de marquer le 2-1. Et le match qui semblait basculer du côté de Villarreal parce qu'ils étaient en temps fort. Eux, dans leur temps fort, ils ont concrétisé par un but, les gars. Donc l'arbitre n'hésite pas à fragiliser l'adversaire parce qu'il pose juste la main sur l'épaule de Vinicius. Vous voyez, les décisions comme ça là, c'est parce que ce Real Madrid a tellement influencé les arbitres que quand un arbitre est en train d'arbitrer un match du Real Madrid, dans sa tête, il y a beaucoup de doutes. De sorte qu'il n'est pas serein en arbitrant ce match. Parce qu'il ne veut pas se mettre dans une position où il va être face au Real Madrid. Que le Real Madrid sorte après un match et dise que tel arbitre, il y avait telle situation comme ça là, qui méritait tel truc. Vous voyez, ne pas se mettre à dos le Real Madrid. Ne pas se mettre sur la liste noire de cette puissance terroriste. Donc les arbitres, quand ils arbitrent, surtout quand ils sont à Santiago Bernabéu, on verra que le Real Madrid sera favorisé en fait. On l'a vu contre l'OM, le deuxième penalty qui n'aurait même pas dû être sifflé. Mais c'est sifflé parce que l'arbitre se dit que si après le match, le Real fait une sortie et on constate que j'avais pris une mauvaise décision, c'est mieux de donner le penalty. Vous voyez, c'est mieux de donner le penalty et qu'après on dise que non, il n'y avait pas penalty, tu n'auras aucun problème avec le Real Madrid. Que de ne pas donner le penalty et après on te dit, monsieur, il y avait penalty. Là, tu auras des problèmes avec le Real Madrid. Vous voyez la puissance maléfique que le Real Madrid a sur l'arbitrage. Ça fait en sorte que même l'arbitre le plus lucide, le meilleur, celui qui maîtrise, mais en fait, un arbitre qui maîtrise son job, quand il doit arbitrer un match du Real Madrid, il est vulnérable quelque part parce qu'il connaît ce club. Tellement ils ont râlé sur les arbitres, tellement ils ont crié, tellement ils ont mis le pressing que chaque arbitre qui vient arbitrer un match du Real Madrid, il vient déjà avec des doutes. Il n'est plus serein. Donc le deuxième carton jaune de Mourinho, est-ce que ça aurait dû être un carton jaune? Est-ce qu'on devrait même siffler ça comme une faute? Le joueur, il pose la main sur l'épaule de Vinicius et Vinicius se laisse tomber. Et derrière, bon, disons même qu'il siffle parce qu'il avait posé sa main. Est-ce que ça méritait un carton jaune? Dans un temps fort de Villarreal. En Champions League mercredi, Barça Paris Saint-Germain, deuxième mi-temps. Nuno Mendes a déjà un carton jaune. Le mec va tacler sur Yamal, il commet la faute, il touche pas le ballon. Normalement, sur ce tacle-là, Nuno Mendes doit prendre un deuxième carton jaune. Mais non, l'arbitre donne juste le coup franc simple. C'est-à-dire, Nuno Mendes le tacle sans toucher le ballon. Coup franc simple, sans carton jaune.
on est tous d'accord qu'à cette période-là où le Barça était en difficulté contre le Paris Saint-Germain, si c'était le Real Madrid, Nuno Mendes prenait un deuxième carton jaune, carton rouge. Mais puisque c'est le Barça, nous on est trop, voilà, on veut toujours répondre par notre jeu, on n'a pas de roubladise, on n'est pas des bandits, on n'a pas la grosse gueule, on ne va pas venir on ne va mettre aucune pression sur l'arbitrage, au trop, on va juste parler comme ça là et puis ça passe. Le Real Madrid, on connaît, ça va sortir des docks et des docks, ça va menacer, ça va appeler toutes les institutions, ça va être un scandale mondial et les fans du Real Madrid vont commencer à harceler l'arbitre où il se trouve, ses enfants, sa famille, son père, sa mère, ses grands-parents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les meilleurs arbitres, quand ils vont arbitrer un match du Real, il n'y a pas de sérénité. Ils ne veulent pas se mettre à dos le Real Madrid. Tu ne veux pas être sur la liste noire du Real Madrid. Oui, l'influence dont le Real Madrid a sur l'arbitrage, les gars. Ça commence à être inquiétant, les gars. Le Real risque de battre le record de pénalty d'une saison. Oui, on a vu la saison dernière comment ça avait harcelé l'arbitrage en Liga. Tous les matchs du Real Madrid après le match contre Espanyol, tous les matchs, les arbitres étaient côté Real Madrid. Tu ne veux pas être l'ennemi du Real. Tu ne le veux pas. Parce que si le Real constate quelque chose après un match, tu sais que c'est toi et ta famille qui vont payer. C'est l'institution qui va mettre la pression sur toi. Et on a vu les arbitres être suspendus en Liga après les matchs du Real Madrid. Et c'est ta famille qui va souffrir entre les mains des supporters madrilènes. Ce club de mafieux, ce cartel, les amis, de gangsters. Villarreal y est fragilisé. Alors que ce match peut-être, c'est-à-dire, le Real pouvait perdre des points. Hier, ils ont bénéficié d'un arbitrage en leur faveur et aussi un Villarreal qui n'a pas su concrétiser les opportunités qu'ils avaient eues. Donc, normalement, un supporter objectif du Real Madrid ne peut pas bomber le torse après ce match parce que c'est une victoire flatteuse. Tchouaméni, après le match, a dit, ouais, on avait fait des choses qui n'étaient pas correctes contre Atlético, mais là, on a fait les choses bien. C'est pour ça qu'on a gagné ce match. On a travaillé sur ce qui n'avait pas marché. Mais non, Tchouaméni, l'arbitre encore a volé à votre secours. Et en plus, vous étiez à Santiago Bernabéu. Donc, les amis, c'est eux les plus grands mafieux et c'est eux qui se plaignent toujours. C'est toujours eux qui se plaignent de l'arbitrage. Les gars qui obtiennent des faveurs claires et nettes de l'arbitrage, c'est eux qui se plaignent toujours que l'arbitrage n'est pas bon. On l'a vu encore cette saison, les amis, que quand il y a vrai adversaire devant le Real Madrid, ils se font exploser. Ils n'ont pas cette capacité à répondre par le foot. Si c'est pas l'arbitrage qui vole à leur secours, ils ne peuvent pas répondre par le football, les gars. Donc, les amis, contre ce Real Madrid, la seule arme, c'est ton football. Si Villarreal était venu vraiment avec les intentions de gagner, il devait jouer, ne pas défendre et faire contre-attaque, machin, et après se réveiller quand tu es mené 2-0. La seule arme contre le Real Madrid, c'est le football. Si tu attends que l'arbitre va être fair play dans un match où tu joues contre le Real Madrid, tu perds ton temps. C'est ça le truc. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.